Bonjour camarades, bonjour chers concitoyens, bonjour chers Africains, frères et sœurs. Je voudrais partager avec vous le livre de l'art de la guerre de Sun Tzu, à mon avis qui semble être très important pour l'éducation des responsables syndicaux, particulièrement du CILS, mais au-delà de ça, dès lors que la vidéo est une vidéo publique. Car je considère que le mal de l'Afrique, entre autres, c'est que jamais de par le passé, en tout cas à ma connaissance, l'on a pris la guerre ou la confrontation comme étant une science, mais plutôt nous l'avons toujours abordé comme étant une épreuve de courage. C'est vrai, il y a le courage pour faire la guerre, il y a le courage pour la confrontation, il y a le courage pour la lutte, mais le plus important, au-delà du courage, c'est la science, l'intelligence et la capacité d'évaluer, de se connaître, de connaître son ennemi. Alors, le premier chapitre du livre est sur les estimations. Dans d'autres variantes, on dit qu'à la place d'estimation, on parle d'évaluation. Et Sun Tzu dit: la guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État. C'est la province de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement, c'est-à-dire de l'Empire. Il est indispensable alors de l'étudier à fond. Et pour l'exégèse de cette partie du livre, Lian Quan, c'est un savant chinois aussi, qui dit: les armes sont des outils de mauvais augure. Donc, la guerre n'est pas à aborder de façon très légère, car elle peut constituer beaucoup de désastres, beaucoup de pertes humaines, et même l'anéantissement du pays, de l'État, de l'Empire. Alors donc, c'est des outils de mauvais augure, les armes. Il dit: la guerre est une affaire donc sérieuse. On redoute que les hommes ne s'y engagent sans réflexion qu'elle mérite. Donc, vous voyez la philosophie chinoise, elle ne met pas en avant un courage brut qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas encadré par une science, mais plutôt un acte qu'il faut poser avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de science. Et je pense que si on le met dans le contexte syndical, la lutte syndicale ne doit pas être une démonstration de courage. Au-delà de ça, le courage, il est important, mais il doit y avoir comme socle une intelligence, une bonne évaluation, une bonne maîtrise de l'environnement. Sinon, on sera facilement berné. Sun Tzu continue en disant que évaluer donc la guerre, évaluer-la en fonction de 5 facteurs essentiels. Et ces 5 facteurs, il dit, il faut les comparer à 7 éléments énumérés plus loin. On y reviendra. Maintenant, on se contente juste sur les 5 facteurs. Il dit: vous pourrez ainsi apprécier les données essentielles. C'est-à-dire, les 5 facteurs essentiels, il faudrait les apprécier. Et le premier de ces facteurs essentiels, c'est l'influence morale. Ce facteur-là, il est capital. Il dit l'influence morale. Le deuxième et le troisième, le deuxième, c'est les conditions météorologiques, c'est-à-dire c'est le temps, c'est le climat. Et le troisième, c'est le terrain. Le quatrième, c'est le commandement. Le commandement, comment les troupes sont commandées. Et enfin, le cinquième, c'est la doctrine, c'est-à-dire la discipline. Alors, Zhang Yung, c'est un savant aussi chinois qui nous explique quelle est l'importance de ces 5 facteurs. Il dit: l'ordre d'énumération ci-dessous, c'est-à-dire l'ordre d'énumération, les 5 facteurs-là, je les répète, c'est 1, l'influence morale. Quelle est l'influence morale du leader sur la masse? Est-ce que le leader ou le général ou le secrétaire général, il est bien apprécié ou il inspire confiance aux travailleurs ou à ses militants? C'est important, car s'il n'inspire pas confiance, s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas le leader charismatique qu'il faut, il ne sera pas suivi dans les combats qu'il mènera. Donc ça, c'est important.
c'est l'influence morale. Et le deuxième, c'est le temps. C'est-à-dire aujourd'hui, mener une guerre dans un climat, je prends un exemple, quand on déporte des Africains pour les jeter dans un front glacial où ils tombent de la neige, etc. Mais il est évident que ces gens-là mourront plus à cause du froid qu'à cause des balles de l'ennemi. Donc, le temps est important, le climat, les conditions météorologiques sont un élément important qu'il faut prendre en considération dans l'évaluation avant de prendre la décision d'un combat, d'une guerre, etc. Si on le met dans le cadre syndical, il est important de regarder le contexte. Je donne un exemple. Poser des revendications en période électorale ou en période de calme, où il y a une euphorie, les gens sont plus attirés par les matchs de l'équipe nationale, etc. Si vous mettez en place un combat syndical, vous risquez de ne pas être entendu. Donc, le temps, les conditions météorologiques ou le temps sont un facteur important dans la prise de décision d'une confrontation. Alors, le troisième, c'est le terrain, l'espace, le terrain. Et ça aussi, c'est un élément important. Le combat, il faut le mener dans un terrain qu'il faut évaluer pour savoir quelle est la stratégie, quelle est la tactique qu'il faut mettre en œuvre. Et enfin, ou en quatrième lieu, c'est le commandement. Le commandement, comment les troupes sont dirigées, comment ils sont commandés. Et ça, c'est tout un art et c'est extrêmement important pour le moral des soldats. Et si on le met dans le cadre syndical, des camarades, il est important. Quand on dirige mal le syndicat, évidemment, il sera très difficile de gagner des revendications. Le cinquième, c'est la doctrine. Et la doctrine, quand on parle de la doctrine, ici, c'est la discipline. C'est l'équité même sociale. Comment le syndicat, comment l'État, comment le royaume est géré. Est-ce que c'est fait de façon équitable? Alors, et Zhang Yung nous dit l'énumération de ces 5 éléments qui sont assez importants. Il dit l'ordre établi ci-dessus est parfaitement clair. Et il continue en disant que lorsque des troupes sont levées pour châtier des fautifs, c'est-à-dire des gens qui ont commis des fautes, le conseil du temple, ils avaient un conseil du temple, considéré quand même dans la Chine antique la guerre comme étant une affaire très importante, comme Sun Tzu vient de le dire. Alors, le conseil du temple apprécie d'abord la bienfaisance des princes, c'est-à-dire le gars qui a commis la faute, avant de le poursuivre, le conseil du temple, il regarde est-ce que les princes sont assez légitimes pour qu'ils puissent lever une armée. Ensuite, il regarde l'opportunité de la saison. Est-ce que la saison elle est favorable ou pas? C'est les conditions météorologiques dont on parlait. Et enfin, il regarde les difficultés topographiques, c'est-à-dire c'est le terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, il dit, c'est en fonction de cela, après ils font une délibération approfondie sur ces 3 éléments, sur ces 3 points. Et enfin, un général est désigné pour lancer l'attaque. Une fois que les troupes ont franchi les frontières, la responsabilité de la loi, c'est-à-dire la responsabilité de l'application de la loi et du commandement incombe au général. Alors, donc, je pense qu'il est important de repréciser ces 5 éléments. Le premier des éléments qu'il est important d'évaluer avant d'aller dans une confrontation, même syndicale, c'est qu'il faut voir quelle est l'influence morale du dirigeant. Quelle influence morale il a sur ses collaborateurs, quelle influence morale il a sur ses concitoyens, quelle influence morale il a sur ses camarades, selon que c'est un État, selon que c'est une entreprise, selon que c'est un syndicat. Le deuxième élément, c'est les conditions météorologiques, le temps, voilà, le temps, le climat. Voilà. Et le troisième, c'est l'espace, c'est le terrain. Est-ce que la confrontation, elle se fait dans un terrain qu'on maîtrise ou dans un terrain inconnu? En fonction des 2 probabilités, évidemment, la stratégie doit changer. Alors, le quatrième, c'est juste à titre d'illustration, le quatrième, c'est le commandement, la façon dont les collaborateurs, la façon dont on dirige
les hommes, la façon dont les collaborateurs sont commandés. Et la cinquième, c'est la doctrine. Et en parlant de doctrine, évidemment, il va le préciser après, c'est plutôt l'équité sociale, comment les troupes sont managées. Alors, je vous remercie. Je pense qu'on s'en arrête à ces 5 facteurs. Et il reviendra sur ces 5 facteurs pour les expliquer davantage. Et je vous remercie de votre aimable attention. Et vous pouvez faire des suggestions pour les prochaines vidéos qui vous seront faites. Merci.